toutes et à tous, bienvenue dans Génération Volontaire, l'émission qui déconstruit les stéréotypes liés au marché de l'emploi. Et justement, aujourd'hui, on va parler des stéréotypes de genre. Vous savez que les livres pour enfants présentent souvent un médecin et une infirmière, problème qui se répercute plus tard dans les rayons de jouets et dans la tête de certains conseillers ou conseillères d'orientation. Et malheureusement, évidemment, ça se retrouve sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, on a deux contre-exemples qui sont avec nous, qui représentent environ 3% de leur filière professionnelle, puisque nous sommes avec Victor. Bonjour. Bonjour. Et donc tu es sage-femme. Je suis sage-femme, Tu es sage-femme ou maïoticien, comme on veut, qui représente à peu près 3% de la formation. Et avec nous, en duplex, grâce à la technique, quelque part sur la 12, entre Verneuil-sur-Avre et Nantes, nous sommes avec Charline, qui est conductrice poids lourd. Et oui, bonjour, c'est ça, oui. Je vais rester avec toi, Charline. Alors, comment est-ce qu'on se retrouve conductrice poids lourd, puisqu'effectivement, il n'y a pas dû avoir beaucoup de modèles comme ça dans l'enfance. Comment ça s'est passé? Après une scolarité où ça n'a pas été une lune de miel absolue, tu es allé voir une conseillère d'orientation et elle t'a posé la question « Est-ce que vous aimez conduire ?» Et ça a été aussi simple que ça? Elle m'a plutôt dit « Qu'est-ce que vous aimez faire ?» Et j'avais donc 18 ans passé, mon permis en poche depuis peu de temps. Et j'ai répondu que j'aimais conduire et elle m'a proposé des formations pour les conducteurs routiers, exactement. J'ai pas eu mon bac et j'ai dit bon, ok, et j'ai aimé quand je suis tombée dedans. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même une petite angoisse la première fois qu'on se retrouve devant cet engin? Ben non, j'en ai pas le souvenir. J'avais 19 ans, j'étais, je crois, tellement contente. Je me sentais tellement bien, je me suis sentie très à l'aise tout de suite. J'étais la seule femme dans mon groupe. On n'était pas beaucoup, à part la formatrice, qui était géniale. Je pense qu'elle y pour beaucoup, Cathy. Et j'ai pas souvenir d'inconfort par rapport à ma place, par rapport au véhicule. Je me suis sentie à l'aise tout de suite, les boîtes de vitesse, tout de suite. Je crois que j'étais peut-être faite pour, par chance. Alors le problème d'être une minorité dans un groupe dominant, c'est qu'évidemment du coup, tous les regards portent sur vous. Est-ce que tu as eu des souvenirs particulièrement cuisants, des remarques pas agréables? Non, il y a toujours des hommes qui manquent de délicatesse parce qu'ils ont sûrement pas d'autres arguments valables. Donc j'ai eu effectivement les premières années, moi j'ai passé ma première société, j'avais 21 ans, j'y ai passé 17 ans de ma vie. Et les premières années, moi en rentrant, on me disait tiens, voilà la morue. Voilà, c'était très élégant, j'avais 21 ans. Et puis, je sortais de ma compagne et le discours de retour, on ne l'a pas. Enfin, je n'étais pas préparée à ce genre de propos. Et finalement, j'ai appris sur le tas. Et peut-être qu'on doit en passer par là pour se forger. Sur la profession en elle-même, au-delà de ta personne, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, arriver comme conductrice poids lourd, grâce à des pionnières, des précurseurs comme toi, ça va être plus simple? Je pense que grâce à nos actions, celle-ci, la vôtre, les nôtres dans l'association, je pense que oui, ça va ouvrir des portes et des possibilités psychologiques. Dire que peut-être, mais oui, mais moi aussi, finalement, c'est ce que j'aimerais faire du bâtiment, être conductrice poids lourd, je sais pas, n'importe quoi. Il y en a beaucoup dans les engins de chantier. Je pense que du coup, ça devient possible parce que, comme aux yeux des gens, on est là, pas plus nombreuses, mais on est là. Du coup, ça ouvre le champ des possibles, largement. Alors je reviens vers toi dans un instant, mais je me tourne vers Victor. Comment est-ce que tu as pu t'orienter vers ce métier qui est quasiment exclusivement féminin? C'était très porté sur le hasard. Donc j'ai très vite suivi une idéologie dans la santé. Donc je voulais d'abord être vétérinaire, ensuite médecin. Donc je me suis naturellement orienté vers la première année de médecine. Et lors de la deuxième année, c'est un de mes très bons amis qui n'était pas assez bien classé dans le classement après le premier semestre et qui a dû anticiper un petit peu le deuxième semestre. Et il a discuté avec des hommes sages-femmes et vu qu'on était amis, il m'en discutait indirectement. Et ça m'a mis une puce à l'oreille et je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais prétendre aussi au concours de sage-femme qui se fait en parallèle à médecine. C'était il y a un certain nombre d'années, il y a aucun regret avec le recul. Aucun. Les stéréotypes auxquels on peut faire face quand on est homme sage-femme, c'est un peu curieux à prononcer, mais voilà, ils sont doubles. Il y a évidemment de la part des collègues qui voient débarquer cette anomalie de genre qu'est un homme sage-femme, et puis aussi des patientes qui sont tellement habituées à être accompagnées par des femmes. Est-ce que d'un côté ou de l'autre, ça a été compliqué, peut-être justement quand en plus tu étais très jeune et que tu es arrivé dans le métier? Le plus compliqué, je pense, c'était plutôt le regard des femmes plutôt que le regard des collègues. Et c'est vrai que les femmes sont assez surprises, mais quand on leur explique finalement avec des mots simples en disant
pourquoi vous êtes surpris de me voir là en tant qu'homme sage-femme alors qu'un médecin gynécologue homme, ça vous pose aucune question? Je pense que c'est vraiment l'image préconçue de la sage-femme qui est dans l'accompagnement à tenir une main en disant poussez madame et dans les soins de puériculture. Et c'est une image erronée de la sage-femme, malheureusement. On dit souvent que le fait d'être un minoritaire dans un groupe dominant, effectivement, comme on l'a vu avec Charline, il peut y avoir effectivement des brimades, mais à contrario, ça apporte aussi beaucoup de choses positives. Ça rapportera un peu d'équilibre et un peu de rigolade. De toute façon, la diversité, quel que soit le métier, ça fait du bien. Ça, j'en suis persuadé. Alors moi, vu que j'apporte cette diversité, je m'en rends peut-être moins compte que mes collègues sages-femmes quand elles travaillent entre elles et avec des hommes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends régulièrement. J'ai pas du tout ressenti les aspects négatifs d'être un homme dans la profession. Au contraire, que ce soit dans mes études, que ce soit les sages-femmes encadrantes ou les sages-femmes à l'hôpital qui sont encadrantes en stage, étaient toujours ravis. En tout cas, quand l'étudiant travaille bien et que la sage-femme travaille bien, ils ont toujours été ravis de travailler avec moi. Et donc j'ai vraiment que des bons retours sur le fait d'être un homme sage-femme. Ouais. Charline, peut-être même question avant de terminer. Le fait d'apporter cette ouverture et cette diversité dans le milieu des conducteurs de poids lourds, est-ce que tu as l'impression que ça leur a ouvert quelques chakras, comme on dit C'est certain, je serais intervenue parce que je suis complètement d'accord. Donc oui, la diversité, le changement de conversation, la voix, le sourire, la positivité, c'est des choses qu'il n'y a pas chez tous les humains. Et du coup, quand on l'a et qu'en plus on est une femme, petit à petit, voilà, ça devient tout naturel. Et je suis un collègue comme les autres. Je suis devenue leur pote et vraiment, ça se passe bien depuis longtemps. Vraiment, on est des hommes comme les autres. Et moi, j'ai toujours tout réussi. Donc, foncez les filles. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup Victor, merci Charline. C'est très agréable de voir que, y compris dans des filières aussi différentes que les vôtres, vous donnez le même conseil. Les jeunes, si jamais vous avez des freins en tête, vous pouvez les oublier et surtout foncez. Bonne journée.